Aujourd'hui, on voit comment faire une jolie French léopard en gel et sur ongles naturels. Dans le précédent tutoriel, je vous ai montré comment faire un motif léopard de la manière la plus basique qui soit. Mais dans cette vidéo, vous allez voir le vrai motif léopard avec un max de précision, comme j'aime le faire. Tout d'abord, ma cliente avait sa repousse de 3 semaines, donc on est sur un gainage en gel. Je retire les bijoux avant de poncer l'ancien design. On était sur un motif marbré assez coloré. Et là, on va passer à une pose beaucoup plus automnale. Après avoir retiré son bijou, je ponce l'intégralité de son ancien design avec un peu du gel de construction, histoire que la base nude soit un peu plus opaque. Je lime la zone de repousse et je lisse l'intégralité de la surface du gel qu'il reste. Je mets le tout en forme, je refais la forme parfaitement, afin d'avoir le moins de limage que possible par la suite. Dans cette vidéo, je vais principalement utiliser des produits de la marque Beauty Distribution. J'adore leur gel, vous le savez déjà. Je vous mets les références en barre d'informations. Vous avez moins 20% sur le site avec le code MGGANOU20 lors de votre première commande. Et pour les prochaines commandes, vous avez un code de moins 10% qui est MGGANOU10. J'ai ensuite bien soulevé la cuticule afin de pouvoir la couper. Une formation en ligne est disponible sur la manucure combinée. Elle fait partie des best-sellers désormais. Le lien est en barre d'infos, vous avez moins 30% jusqu'à dimanche, faites vite. J'utilise un eye prep pour déshydrater l'ongle davantage et j'applique un primer. Ce gel est également monophase, donc vous pouvez l'appliquer en fine couche comme base. Puis faire votre comblage et replacer votre apex. Ici on est sur une longueur naturelle, l'ongle n'est pas très long, donc pas besoin d'énormément de gel. Je fais le comblage, je replace l'apex, je n'hésite pas à retourner le doigt pour m'aider de la gravité si le gel coule, je lisse bien le tout et je mets à catalyser 90 secondes sous ma lampe UV LED. Une fois que c'est fait, je dégraisse bien et je passe à la mise en forme finale. En général, le remplissage est beaucoup plus rapide qu'une première pose. Mais il y a des cas où vous pouvez prendre le même temps, voire un peu plus de temps, car chaque prestation est unique. Vous pourriez par exemple avoir des décollements, avoir beaucoup de gel à enlever puisque vous basculez sur un autre design, où il faudra utiliser un autre type de gel, où il faudra enlever des paillettes. Vous voyez, vous n'avez pas forcément le même temps de travail tout le temps. Dans ce cas-là, ça a été particulièrement rapide pour la partie construction. Il est vrai qu'on a beaucoup hésité pour le design. Ma cliente était partante pour une French avec un motif militaire. Mais il est vrai que la photo inspiration qu'elle m'a montrée était plutôt pas mal sur ongles longs. Mais sur sa longueur à elle, ça n'aurait pas du tout rendu pareil. La French aurait dû être beaucoup trop épaisse pour pouvoir réaliser le motif entier. Donc, on est parti sur une French léopard. C'est très simple. Je trace ma French beige, alors vous le faites avec les couleurs que vous souhaitez, mais pour avoir exactement le même rendu que dans cette vidéo, je vous indique les couleurs que j'ai utilisées. J'ai mélangé un blanc à un beige tout simplement parce que je n'ai pas de beige en gel paint. Et pour les French, préférez utiliser des gel paint ou des semi-permanents épais pigmentés. Sinon, le tracé ne sera pas net. Donc j'ai mélangé un vernis semi-permanent beige avec un gel paint blanc que j'ai rationné de sorte à ce qu'il ait la texture souhaitée. Ensuite, avec mon airbrush, je réalise le dégradé. Un dégradé marron, voyant, mais quand même subtil au niveau de la French et de la plaque marron. Alors le but est qu'il y ait un maximum de marron sur le bord libre et que les pointes de la French, le sourire reste beige, reste clair. Si vous couvrez le tout, on aura l'impression que ce sera une French marron. Et ce n'est pas le but, vous devez vraiment avoir ce dégradé sur le bout de l'ongle. Et c'est ça qui va relever le motif léopard. Ça fait toute la différence. Alors j'ai mélangé un peu d'acétone avec du semi-permanent marron. Ici j'ai utilisé la couleur Sylph de la marque Lovanay System. Elle fait partie de la nouvelle collection d'automne, Légende d'automne. Je l'ai utilisé pour le prochain tutoriel avec le nail art que j'ai actuellement sur les mains. Ce marron, c'est le marron par excellence de l'automne. Vous diluez par rapport à l'opacité que vous souhaitez. Vous faites pression sur l'airbrush par rapport au rendu également. Donc faites attention à tous ces paramètres.
Moi, j'ai pris pas mal de temps à vraiment comprendre l'airbrush et c'est pour ça que c'est maintenant que je vous montre des tutos avec. Je prends toujours le temps de tester et de maîtriser avant de vous en parler. Je voulais également tester plusieurs airbrushes pour avoir des comparatifs et un avis plus objectif sur l'appareil et son utilisation. Une fois que c'est fait avec la même couleur et avec un pinceau liner très fin, puisque là on a besoin d'un max de précision. Vous vous rappelez, dans le précédent tutoriel, j'ai utilisé un dotting tool pour faire le motif léopard, voilà, le plus basique qui soit, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Ici on n'avait pas besoin d'un max de précision, mais pour ce motif léopard, ce véritable motif léopard, il vous faut un pinceau fin pour bien faire votre... Ça doit être des taches arrondies, mais pas du tout similaires, pas de la même taille, ni au même endroit, et c'est ce qui fait le motif léopard. Chaque ongle est unique et le motif doit quand même être cohérent. Ensuite, quand vous avez fait vos taches marron, vous réalisez vos motifs noirs qui vont comme entourer le motif marron. Vous allez tracer comme 2 parenthèses autour de la tache marron. Et ces parenthèses, vous allez quand même y mettre des irrégularités. Elles ne doivent pas être parfaitement arrondies. Encore une fois, ce motif est aléatoire, mais en même temps, il doit avoir un sens. Donc n'hésitez pas à faire ces bordures noires plus ou moins épaisses, plus ou moins fines, plus ou moins arrondies, plus ou moins petites, grandes, avec des points par-ci, par-là, des taches noires. Et vous voyez, rien de compliqué. C'est l'un des motifs les plus simples qui soit. Il faut juste comprendre les différentes couleurs, les différents produits, les différents placements pour que ce soit réussi. Quand votre motif est fait, vous catalysez bien sûr chaque étape et vous appliquez votre finition qui doit être hyper brillante pour révéler ce fameux motif léopard. Vous voyez comment en French c'est sublime. Après avoir appliqué la finition, et ça je le fais particulièrement avec les French et les motifs qui sont faits au bord libre, je rectifie légèrement le carré afin qu'il soit parfait et je vais poncer le dessous de l'ongle afin d'affiner le bord libre également qui est un peu trop épais. Si vous reproduisez cette French, n'hésitez pas à me mentionner dans vos stories Instagram, ça me fera plaisir de voir. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous au salon privé, n'hésitez pas à fixer votre rendez-vous depuis le site internet mgyanounaïs.fr. Je vous accueille du lundi au vendredi à Saint-Médard, près de Bordeaux. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.